Manae, ici en prière. À lobby, cache-toi. Oh Manae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Oh Manae, ici en prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes beaucoup et très nombreux. Et je suis très heureux de vous avoir nombreux sur cette émission Adam, où es-tu? C'est une émission où nous venons pour chercher le Fils et la Fille de Dieu qui traînent encore dans le monde. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Pour ne pas perdre le temps, je sais que nous allons entamer directement notre troisième partie sur l'adoration. C'est-à-dire, nous sommes en train d'apprendre sur l'adoration. Et on avait dit que pour bien adorer, pour qu'il y ait une véritable adoration, il faut connaître ces trois choses. Il y a trois choses inévitables, indispensables dans l'adoration. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas ces histoires, c'est très difficile. Vous tombez directement dans l'idolâtrie. Ces trois choses que vous devez connaître pour passer à une bonne et vraie adoration sont ceux qui suivent. Premièrement, il faut connaître les lieux d'adoration. Il faut avoir les lieux où tu vas aller pour adorer. Les lieux où il faut rester, où tu dois te placer pour adorer. Il faut avoir l'objet d'adoration. Qu'est-ce que tu adores? C'est le vent? C'est l'oiseau? Une mouche? Un animal? Qu'est-ce que tu adores? Le papillon? L'araignée? Tu adores quoi? Tu dois avoir l'objet d'adoration. Et après, les noms d'adoration. C'est ça pour avoir une vraie adoration. C'est inévitable. Ce n'est pas à discuter. Et aujourd'hui, nous allons apprendre et connaître le véritable lieu d'adoration aujourd'hui. Je sais pourquoi je dis aujourd'hui. Pour pouvoir bien et très bien adorer, nous allons essayer de connaître cela. C'est pourquoi je vous prie déjà de vous apprêter, comme je vous ai toujours dit, d'être prêt pour écrire, écouter attentivement. Nous sommes dans Deutéronome, hein? Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, c'est-à-dire des lois. Deutéronome chapitre 16, on avait déjà lu ça et aujourd'hui on va pénétrer la profondeur. Deutéronome chapitre 16, versets 1 et 2. C'est-à-dire verset 1 jusqu'à 2. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler en profondeur pour connaître les lieux d'adoration. Et je remercie Dieu pour la bonne santé parce que la fois passée le corps semblait déranger un peu. Écoutez ce que la Bible nous dit. Observez les mois de Zépie et célèbre la Pâque en honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu. Tes victimes de menus et de gros bétail. Tu vas les sacrifier où? Suivez. Dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Je reprends ça pour la bonne et meilleure audition. Observe le mois de Zépie et célèbre la Pâque en honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois de Zépie que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menus et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom.
qui doit choisir le lieu. Ce n'est pas l'adorateur. C'est le Dieu qu'on adore qui va choisir son lieu d'adoration. Et parce que c'est lui qui va y placer son nom. Je souligne ici parce que, je m'excuse, il y a beaucoup de gens qui peuvent se taper la poitrine et oser défier la parole. Parce qu'il y a des gens qui font ces histoires aujourd'hui. Les lieux d'adoration, ce n'est pas un lieu où l'adorateur va se choisir non plus. Mais c'est le lieu que l'adorable s'est choisi et y met son nom. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer là où il n'y a pas le nom de Dieu, le nom de l'objet d'adoration, le nom de ce qu'on adore. Suivez-moi attentivement. Qui choisit les lieux? Ce n'est pas le pape, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le bishop, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. C'est lui qui choisit le lieu d'adoration. C'est l'adorable lui-même. C'est lui que vous adorez. C'est celui qui vous envoie, qui vous indique, qui vous montre les lieux d'adoration. Et c'est là où il va y mettre son nom. Là, nous parlons de notre divinité. Nous parlons de notre Dieu, de celui que nous adorons, le Dieu de la Bible, le créateur des cieux et de la terre. Je vous cache encore son nom et nous allons évoluer parce que c'est parmi nos prédications. C'est un point très capital pour adorer les dieux de la Bible. Ce n'est pas le choix d'adorateur. Pour créer les lieux d'adoration, attention, c'est bien lui, celui qu'on adore, qui choisit son lieu. Et celui qui veut l'adorer ira au lieu que lui s'est choisi. Notez bien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il y en a eu plusieurs, c'est-à-dire je parle de lieux d'adoration. Il y en a eu plusieurs dans l'Ancien Testament. Il y a eu plusieurs lieux d'adoration dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau. Jusqu'à ce que Jésus est né. Il y en avait plusieurs jusqu'à ce que Jésus est né. Et un jour, Jésus de Nazareth se rencontre avec une adoratrice qui adorait pensant être dans le vrai ou dans le bon. Or, que le lieu d'adoration, ou que je peux dire, or que le lieu d'adoration était déjà changé, aboli pour toujours. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Quand Jésus a croisé la Samaritaine, elle était une religieuse, elle partait à l'église, parce qu'elle a récité même les Écritures. Elle a indiqué son lieu d'adoration qu'on l'avait apprise. Mais quand Jésus a ouvert la bouche, l'enseignement de Jésus prouvait que la Samaritaine, l'adoratrice, était dans l'erreur, mais pensant qu'elle adorait bien. Tu peux être dans le même cas. Tu es dans l'erreur, mais tu penses que tu adores bien. Or, les autres lieux d'adoration étaient déjà abolis. Mais eux, sans le savoir, et abolis pour toujours. Notez bien sur cela. Puis, depuis lors, jusqu'à l'enlèvement de l'épouse, les lieux d'adoration ne changent pas encore. Depuis que c'est aboli, depuis la naissance et la présence de Jésus de Nazareth, c'est resté le même lieu pour toujours jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. On peut lire ça pour la bonne audition. La bonne audition. Vraiment aujourd'hui, je vais essayer de parler dans l'intégralité, vraiment avec beaucoup de précision pour amener mes téléspectateurs, les enfants de Dieu qui m'écoutent, qui me donnent confiance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, suivez cette émission. Suivez vraiment cette émission. Ça va vraiment vous aider. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Il y a des autres qui attendent que de grands événements leur arrivent afin qu'ils disent la vérité. C'est pourquoi je salue de loin le pasteur François Moutombo. Merci. Mais
Ce que tu as réparé, c'est très bon, que Dieu vous bénisse. Mais il faut dire aux gens que tu avais consacré avant de se repentir parce que tu as consacré les prostituées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je l'ai écouté, il a dit, désormais il y a une loi qui entre en vigueur. Il y a une loi qui entre en vigueur. Tous les gens qui se sont connus avant la cérémonie du mariage, ou les gens qui se connaîtront avant la cérémonie du mariage, ils ne seront pas consacrés à l'église. C'est la vérité. Parce que c'est connaître avant la cérémonie du mariage, avant d'être légalement marié, vous vous prostituez parce que la prostitution, c'est connaître le corps quand ce n'est pas encore légal. Mais tu as consacré de telles personnes dans l'église. Mais je peux dire, heureusement, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien. Tu as dit, ce n'est pas le Dieu qui t'a ramené de la mort. Ne t'a pas donné, ne t'a pas dit quelque chose. Et tu as bien dit que Dieu maintenant t'a donné la mission de l'église. Et je comprends que avant tu servais la communauté. Maintenant, vous avez eu la commission de l'église. Que Dieu vous bénisse et que ces gens-là se répandent, arrangent leur vie. Et vous-même aussi, parce que vous aviez consacré les prostituées ou les gens qui ne connaissaient pas la parole. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était en dehors de la volonté de Dieu. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre, parce que je vous ai dit que quand Jésus de Nazareth est venu, il a aboli les autres lieux d'adoration. Il a instauré le vrai lieu d'adoration. Écoutez, nous sommes dans Jean, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous sommes dans le Nouveau Testament. On va parler aussi du mariage. Ce sont des sujets très capitaux. On va aider les enfants de Dieu. La sodomie, ainsi de suite. On va parler sur ça. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Là, je parle de l'évangile selon Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'à 24, pour vous montrer comment Jésus de Nazareth a aboli les autres lieux d'adoration pour instaurer le véritable et le vrai lieu d'adoration. Nous sommes dans l'évangile selon Jean chapitre 4 verset 20 jusqu'à 24. La Bible dit ceci, 20 jusqu'à 24. La Bible dit ceci: nos pères ont adoré sur cette montagne. Écoutez attentivement, je ne serai pas vite ou je ne serai pas en précipitation. Je ne dois plus me précipiter, mais je dois vous dire et vous lire le texte avec assurance, avec propriété. Écoutez. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Là, c'est l'adoratrice ou la Samaritaine qui parle à Jésus. Il indique, elle montre à Jésus les lieux que leur père adorait. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle indique les lieux d'adoration qu'avait adoré ce père. Et vous dites, c'est-à-dire maintenant elle commence à dire ce que Jésus lui avait dit. Vous, et vous dites vous, c'est-à-dire vous les Juifs. Elle parlait des Samaritains, et les Samaritains, pour eux, leur père leur avait dit d'adorer sur la montagne. Les lieux d'adoration, c'était à la montagne. Maintenant, la femme dit à Jésus, et vous dites vous que les lieux où il faut, une obligation, hein. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas à négocier. Si vous ne connaissez pas et vous n'avez pas le lieu, et vous ne connaissez pas le vrai lieu d'adoration, vous êtes dans l'idolâtrie et vous ne verrez pas le Seigneur. Il faut que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, on parle du temple de Jérusalem. C'est-à-dire, pour les Samaritains, les lieux d'adoration, tout le monde se rendait à ces lieux-là, c'était à la montagne.
Et ce n'est pas toutes les montagnes, c'était une montagne précise. Maintenant, la femme dit à Jésus, d'après leur conversation, elle dit, mais vous les Juifs, vous dites que les lieux, il faut adorer à Jérusalem. Vous comprenez que ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du jeu parce que vous avez inséré les jeux dans les choses de Dieu. Les gens n'ont pas le temps d'être enseignés. Tu n'as jamais entendu de ceci. Toi, on t'apprend toujours le mari, les femmes de nuit, comment donner l'offrande des voyages. Et les prophètes te disent là où le sac, le porte-monnaie est tombé. C'est ça la mission que Dieu vous a envoyé faire dans l'église. Écoutez, il dit, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est un verbe, c'est une obligation, verbe de voir, une obligation. Écoutez, femme lui dit Jésus, crois-moi. C'est-à-dire, elle doutait. Maintenant, Jésus veut la certifier. Parce que les prophètes disent, ainsi dit le Seigneur. Mais lui dit, le Fils de l'homme lui dit, en vérité, je vous le dis. Maintenant, écoute, il dit, femme lui dit Jésus, crois-moi. C'est-à-dire, cesse de croire tes prédicateurs, cesse de croire tes prophètes, cesse de croire tes rabbins. Mais crois en moi. L'heure vient, il renvoie la femme au futur, où ça ne sera ni sur cette montagne, parce que si souvent il s'est caché, il ne voulait pas vite se dévoiler. Maintenant, écoutez cette conversation. Il renvoie la femme au futur. Il dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. La femme reste un peu dans la confusion. Mais elle renvoie la femme premièrement dans le futur. Maintenant, écoute. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. D'abord, maintenant vous comprenez que quand il y a un faux lieu d'adoration, même l'adorable, vous ne tomberez jamais dans la vraie adoration. Vous allez ipso facto tomber dans l'idolâtrie. Quand le lieu est faux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à un faux lieu, à un lieu qui n'est pas indiqué et croiser le véritable adorable. Attention, attention, l'église, les enfants de Dieu. Quand vous ne connaissez pas le vrai lieu d'adoration, c'est difficile d'adorer le vrai Dieu. Parce que là où vous les croisez, là où il a placé son nom, là où lui-même a établi comme les lieux, c'est là où vous devez les croiser, les trouver. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine que comme vous ne connaissez pas, ça ne sera ni... Parce qu'il renvoie la Samaritaine au futur. Écoutez, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient. Si vous écoutez le 21, c'est comme s'il ramène la femme au futur. Maintenant au verset 23, il se dévoile. Il se met à découvert. Le verset 23, maintenant Jésus s'ouvre et dit à la femme, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, les lieux changent. On vient d'abolir la montagne, on vient d'abolir Jérusalem.
Les lieux, ce n'est pas la montagne. Les lieux, ce n'est pas dans un temple. Je vais expliquer tout ce que tu as comme confusion. Dieu nous a inspiré, il nous a donné quelque chose. La matière est là. Écoute, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure là est déjà là. Où les vrais adorateurs, c'est-à-dire les gens qui vont établir les lieux à la montagne, ni à Jérusalem, sont des faux adorateurs. Maintenant, l'heure est venue où les vrais adorateurs maintenant adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Maintenant, il va loin pour dire Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je dois tout expliquer. Maintenant, vous comprenez ici que les lieux d'adoration changent. On vient d'abolir les autres lieux d'adoration. C'était à la montagne et à Jérusalem. Ça, c'est Jésus qui parle. Mon frère et ma soeur, si tu croyais le bavardage, les brouhaha de ton prophète, de ton rabbin, de ton bishop, comme les gens veulent aujourd'hui, il y a des gens qui se tapent la poitrine, dire de n'importe quoi aux enfants de Dieu, disant, moi j'ai le droit, Dieu m'a oint. Dieu ne t'a pas oint pour dire la vérité, ni pour nous dire tes sentiments. Il t'a oint l'onction, la véritable onction te ramène dans les Écritures, t'amène dans la Bible. C'est ça notre Rumim et Tumim. Jésus dit à la femme, crois-moi. La femme était enseignée par ce rabbin. Mais Jésus dit, enlève tout ce que tu as appris. Enlève toutes tes connaissances. Maintenant, c'est à moi que tu dois croire. Ce n'est pas à la montagne. Ce n'est pas à Jérusalem. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs, les gens qui veulent adorer, c'est en esprit et en vérité parce que Dieu lui-même que nous adorons est esprit. C'est-à-dire l'adoration, tu dois quitter le corps, tu dois te séparer. Ce n'est pas dans le corps. Comme nous voyons aujourd'hui, les aventuriers chantent ou chanteurs. Il dit qu'il adore dans l'esprit, mais il prend une veste, il lit sa hanche, il commence à danser, il dit que nous adorons en esprit. Des aventuriers. Des aventuriers. Vous irez en affaire avec vos bêtises là, que David avait dansé. David a dansé combien de fois? Il a dansé pour quelle cause? Et combien de fois? Et ça reste l'unique. Est-ce qu'avec une seule écriture, on peut fonder toute une doctrine? Vous dansez. Il y a plusieurs danses dans la Bible. Pourquoi on avait livré la tête, on avait offert la tête des gens sur le plateau à la jeune fille? C'est parce qu'elle avait dansé le danse que vous dansez là. Les danses séduisantes. Vous dansez dans la chair pour satisfaire vos passions et vos corps, pour attirer le monde à vous, pas les enfants de Dieu. Et vous dites David avait dansé. David a dansé combien de fois? Et pour quelle cause? Est-ce qu'une seule fois que David avait dansé, ça devient une doctrine dans une église? Les vrais adorateurs adoreront le Père. Il y a des danses qu'il faut arrêter dans le temple de Dieu. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Ou bien vous attendez que vous flottez à la mort pour venir maintenant redresser les choses. Regardez toute personne, tout enfant de Dieu qui est tombé dans le fouet ou dans les épreuves trop néfastes de Dieu, quand il retourne à la vie, il redresse les choses, il retourne à la vérité. Que Dieu bénisse puissamment le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. J'ai bien écouté ça. Ça m'a très, très bien fait du bien. Écoutez, maintenant, vous comprenez que le reste d'adoration, le reste des lieux sont abolis par Jésus. Maintenant, il établit un autre lieu. Suivez-moi très bien. Les deux lieux sont abolis.
montagne et Jérusalem, temple. Or, pour adorer, il faut les lieux d'adoration. On ne peut pas adorer sans les lieux d'adoration. Maintenant, Jésus a aboli la montagne et Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a aboli les restes lieux d'adoration. On ne peut pas adorer sans les lieux d'adoration. Et ces lieux-là, ça doit être les lieux où lui-même, l'adorable, s'est choisi. Et y est mis son nom. Parce que eux et nous devions aussi adorer aujourd'hui. Maintenant, où est alors ces lieux? C'est pourquoi je vais essayer un peu de parler aujourd'hui beaucoup. Je vais beaucoup parler, vraiment beaucoup parler, parce que il y a des choses que vous devez maîtriser. Si je commence toujours à lire, vraiment ça ne vous fera pas tout à fait du bien. Il faut que je redresse, que je puisse réparer d'autres choses. Écoutez, j'ai mentionné des choses ici qui pouvaient vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, nous découvrons ici dans Deutéronome, ici, c'est-à-dire au début, Deutéronome chapitre 16, versets 1 et 2, que Moïse répète les Écritures, les choses qu'il leur avait dites, qu'il les avait fait sortir de l'Égypte par un bras fort et puissant, et qu'au début, il les avait placés. Ils étaient appelés, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, quand ils étaient en Égypte. Jusqu'au moment où ils sont sortis de l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, et ensuite, ils étaient appelés l'église de Dieu. En effet, une église était rassemblement. Première facette. Mais en réalité, l'église signifie les appeler à sortir. C'est un groupe de gens que Dieu a appelés à sortir. Sortir d'où? Dieu les a appelés à sortir du monde. Aujourd'hui, nous voyons les soi-disant prophètes qui partent danser avec les musiciens profanes. On appelle le musicien profane de venir chanter dans l'église plus loin, monter à la chair. Chanter, et après 2 jours, 3 jours, 4 jours, ces mêmes musiciens sont allés faire le concert. Et vous dites, ils ne sont pas des païens. Vous qui aimez la sainteté. Mais l'église, c'est un groupe de gens appelés hors d'eux. Hors de qui? Du monde. Pour vous, le monde, c'est quoi? On va en parler. On va en parler. Et vous, les adeptes, les croyants, il y a une prophétie qui vous regarde, qui est pour vous. Vous avez des yeux, mais vous ne verrez jamais. Comment une personne peut servir 2 dieux à la fois? Maman et Dieu. Vous ne savez pas que les musiciens profanes vont tirer leur inspiration dans le monde satanique. Auprès de Satan, ils sacrifient beaucoup de choses sales pour pouvoir traîner de foule et avoir du succès. Vous pensez que ça vient de Dieu? Dieu va vous détruire. L'église, c'est les appelés, c'est un groupe de gens appelés hors d'eux, les appelés à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir. Et ils sont sortis de l'Égypte pour être l'église. Suivez-moi trop bien. Eh bien, Dieu leur avait dit, avant qu'ils n'aient érigé le temple, et que tout ce qu'ils ont fait, Dieu leur avait dit, je choisirai les lieux de mon adoration. Je vais retourner un peu là pour vous faire voir, montrer ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Dieu leur avait dit, je choisirai, c'est Dieu lui-même qui choisit. Je choisirai les lieux de mon adoration et j'y mettrai mon nom. Et c'est le seul lieu où Dieu puisse jamais rencontrer quelqu'un. Le lieu que lui-même a choisi. Il a choisi son lieu et il a mis son nom dans ces lieux qu'il a choisis. Ça, c'est le Deutéronome chapitre 16, verset 2. Ici, nous le dit, qu'il mettrait son nom au lieu qu'il avait choisi pour que les gens
l'y adorent. Merci. Eh bien, ce qu'il en est, c'est ce que nous voulons découvrir où se trouvent ces lieux que Dieu lui-même s'est choisi pour qu'on puisse adorer. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à parler un peu. J'aimerais que vous me donnez votre attention. Il dit, mais ce matin que vous me suivez, je vais essayer de trouver et d'éprouver dans les Écritures où se trouvent ces lieux précis aujourd'hui où Dieu rencontre les gens et adore avec eux. Et si c'est celui-là, c'est donc le seul lieu où il rencontrera les croyants. Vraiment, j'ai écrit des choses pour pouvoir vous aider. Écoutez, la pensée pour vous amener à bien comprendre. Maintenant, remarquez le verset 2 du chapitre 16 de Deutéronome. Ici, dans Deutéronome 16, adore dans les lieux que j'ai choisis. C'est Dieu qui parle, qui dit. Maintenant, vous devez adorer Dieu, il a dit, dans les lieux que j'ai choisis. Pas celui que quelqu'un d'autre a choisi, mais celui que moi, j'ai choisi. Eh bien, si Dieu a choisi un lieu, alors il en va de notre intérêt de voir ce qu'il en a dit et où se trouve-t-il. Je vais les trouver parce que vraiment je veux l'adorer. Et toi aussi tu veux l'adorer. On va chercher à trouver ces lieux-là. Nous devons connaître la vérité et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vraiment, je pars maintenant vite pour chuter parce que la télévision, c'est le temps. Mon idée est comme ceci. Ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs. Dans un endroit précis. C'est dans ce lieu-là seulement que Dieu rencontre ses adorateurs. Eh bien, en outre, les lieux qu'il a choisis pour ses adorateurs, il a dit qu'il y mettrait son nom. Maintenant, sondons les Écritures pour découvrir où se trouvent ces lieux. Certainement, si Dieu a dit qu'il mettrait son nom au lieu où il a choisi de rencontrer les gens pour adorer avec eux, pour que ces gens l'adorent, alors cela se trouve quelque part dans la Bible, ces lieux-là. Car c'est pour tous les âges, c'est pour toujours. Oh mes amis, la manière dont Dieu a agi pour la première fois, il doit agir de la même manière pour toujours. Ou alors, il s'était trompé quand il avait agi pour la première fois. C'est-à-dire, quand Dieu fait quelque chose pour la première fois, cela reste une vérité éternelle. Dieu a donné une base sur laquelle il avait rencontré le premier homme. C'était Adam. C'était quoi? C'était où et comment? C'était par le sang du sacrifice d'un agneau dans le jardin d'Éden. Le sang était la voie au commencement pour que Dieu rencontre son premier homme après avoir péché. Et le sang est resté la voie pour toujours. C'est le seul moyen pour Dieu que Dieu a choisi pour sauver les hommes. Il ne peut pas changer. C'est bien de faire pénitence. C'est-à-dire pénitence, ça veut dire repentance suivie d'expiation. C'est ce que j'aimerais vous dire. J'ai quand même conclu ceci pour vous dire, la première fois quand l'homme a péché, comment Dieu a fait pour croiser un adorateur qui était un péché, c'est-à-dire au-delà de son territoire. Dieu a prouvé les moyens, le premier moyen c'était le sang. À travers le sang du sacrifice, l'agneau sacrifié dans le jardin d'Éden, c'est à travers le sang, c'est le sang qui était le terrain, les lieux que Dieu avait pourvu pour rencontrer Adam qui avait péché, qui s'était séparé de lui. Et Dieu, quand il établit, il fait quelque chose pour la première fois,
ça reste pour toujours une vérité éternelle. Et nous voyons que c'est dans le sang, à travers, je sais là où je vous amène. C'est pourquoi, écoutez ceci, c'est à travers le sang qui est le lieu de rencontre. Ne vous dérangez pas, je suis avec vous. Que Dieu avait rencontré le premier homme. Et bien maintenant, nous sommes en train de chercher les lieux là où il a placé son nom. Quand nous trouvons là où il a placé son nom aujourd'hui, nous allons découvrir les lieux. Et maintenant, cherchons pour voir quel est ce lieu. Le lieu où il a mis son nom. Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. Alors, si on trouve quel est le nom de Dieu et où il l'a mis, à ce moment-là, on aura trouvé les lieux d'adoration dès qu'on aura trouvé là où il a placé son nom. Parce que Deutéronome 16, chapitre 16, verset 1-2, il dit, les lieux, premièrement, je vous ai dit, quand l'homme a péché et l'homme était séparé de Dieu, pour que l'homme se rencontre avec Dieu qui était 3 fois saint, ils se sont rencontrés à travers le sang du sacrifice, l'agneau qui était immolé. Mais maintenant, il dit, là où sera le lieu, c'est là où j'y ai mis mon nom. Nous allons maintenant chercher à connaître où est-ce que Dieu a mis son nom. Là où il a mis son nom, c'est là où se trouvent les lieux d'adoration. La télévision, c'est le temps, on m'a déjà signalé qu'il est déjà temps. Maintenant, je vous dis de vous armer, d'être prêts, parce que nous allons découvrir. On a d'abord compris que c'est à travers le sang qu'il a rencontré le premier homme. Mais maintenant, il nous dit, aujourd'hui, là où se trouvent les lieux, c'est là où il a placé son nom. Maintenant, si nous découvrons là où il a placé son nom, ipso facto, nous avons les lieux d'adoration pour les vrais adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous aime tant. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Écrivez-nous et bénissez-nous. Que Dieu vous bénisse richement. Et restez attachés à cette chaîne Nouveau Congo Télévision. Et je vous dis que allez encore suivre ces prédications à l'intégralité sur Jean Kaba TV, YouTube, hein? Jean Kaba TV. Allez cliquer là-bas, il y a ces prédications-là. Je suis son humble serviteur. Je sais que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a placés ici. C'est pour vous dire la vérité, rien que la vérité. Je suis sur l'Umete industrielle. C'est-à-dire quartier industriel, 11e rue, première entrée à droite, Emmanuel Gorel, Tabernacle. Mes numéros, vous les avez, c'est plus 243 82 092 88 50. C'est sur WhatsApp. La même église est encore sur Kimbantseke, c'est-à-dire vous êtes sur Pascal, l'entrée Mokali, vous foncez Ngambopon, vous foncez jusqu'à sur l'arrêt collège à droite, il y a la même église, Emmanuel Goël Tabernacle. Pour vous tous qui me suivez de loin ou de près, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse notre chaîne, toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. Vraiment, je vous aime, restez attachés à cette chaîne Nouveau Congo Télévision et surtout cette émission Adam, où es-tu? C'est rien que cette émission qui vous dit la vérité. Je vous aime, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Ici en prière, à l'obéi, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Ici en prière.